À l'approche de Purim, nous allons aborder un thème très précis, c'est celui de Mahatzit HaShekel. Cette mitzvah, parmi tant d'autres, fait partie des nombreuses mitzvot de Purim. Il y a celles qu'on accomplit uniquement pendant la journée de la fête, telles que la lecture de la Megillah, les Mishloach Manot, les cadeaux qu'on s'envoie mutuellement, Matanot la Evionim, les dons aux pauvres, ainsi que le Mishté. Ça, c'est pendant la journée de Purim. Par contre, la mitzvah du Mahatzit HaShekel, c'est une mitzvah qu'on peut accomplir dès à présent, c'est-à-dire depuis Rosh Chodesh Adar. Mais en réalité, il faut bien préciser que de nos jours, il est impossible d'accomplir cette mitzvah au plein sens du terme, telle qu'était la mitzvah de la Torah. Aujourd'hui, on ne fait qu'un zecher le Mahatzit HaShekel, c'est-à-dire qu'on offre une pièce de monnaie qui correspondrait à la moitié de la pièce de monnaie courante, telle que 1 euro. Alors la moitié, c'est 50 centimes, nous dit le Rama dans le Shulchan Aruch. Et comme il y a écrit 3 fois le mot Trouma dans le Passouk, alors on va donner 3 fois 50 centimes. D'autres vont donner l'équivalent du Mahatzit HaShekel en argent massif. La valeur du Mahatzit HaShekel. En tout cas, tout cela, ce n'est qu'un zecher. C'est pour commémorer la mitzvah du Mahatzit HaShekel, qui était accomplie tous les ans, de manière annuelle. À quoi servait cet argent qu'on offrait à l'époque du Beth Amikdash? Alors, cet argent servait à l'acquisition des korbanot. Vous savez que les korbanot sont nombreux. Il y a des korbanot tzibour et des korbanot yachid. Un individu, s'il veut offrir un korban, il le peut, en tant que don. Parfois, il a des obligations, un devoir d'apporter un sacrifice pour se faire pardonner d'une faute. Tel que tout cela est explicitement enseigné dans la Torah. Mais il existe également des korbanot tzibour, des korbanot communautaires. L'obligation d'apporter un korban au Beth Amikdash tous les matins et tous les soirs, par exemple, le korban atamid, l'holocauste quotidien qu'on offrait matin et après-midi. Tamid shel shachar, tamid shel ben ha'arbaim. Il y a également le korban moussaf le jour du Shabbat ou les jours de fête, qui sont également des korbanot tzibour, des sacrifices communautaires. Avec quel argent on achetait ces sacrifices communautaires? On achetait cela avec l'argent du tzibour, l'argent qui appartenait à la communauté entière. Comment est-ce qu'on obtenait cet argent? Eh bien, on avait 3 grandes tirelires dans le Beth Amikdash, où les gens venaient une fois par an pour déposer leurs pièces de monnaie, Mahatzit HaShekel. On l'apprend du Passouk, Zot rolat chodesh bechodsho, les chodshe hashana, les haddesho kol shana. Chaque année, il fallait renouveler les fonds, l'argent qui était nécessaire pour l'acquisition des sacrifices communautaires par un don collectif où chaque individu allait apporter un Mahatzit HaShekel. Tous les bénis Israël apportaient un Mahatzit HaShekel, ça constituait une somme importante qui permettait donc l'acquisition des sacrifices de la nouvelle année à partir de Rosh Chodesh Nissan. Comme le mois de Hadar précède le mois de Nissan, durant tout le mois de Hadar, Mashmi'im al-Ashkalim, on proclamait, on annonçait au public que le moment est arrivé pour apporter leur Mahatzit HaShekel. Mais de nos jours, puisque malheureusement, le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit, mais nous l'espérons très bientôt, eh bien, nous avons, pendant le mois de Hadar,
surtout la veille de Purim, ou pendant Purim, pour ceux qui n'ont pas encore fait, l'occasion de donner à la tzedaka un zecher lemachatzit hashekel. Cet argent est généralement donné à des talmidei chachamim qui n'ont pas de gros moyens pour subvenir à leurs besoins afin qu'ils puissent s'investir doublement dans l'étude de la Torah, paisiblement. Ainsi, le kahal contribue à l'étude de la Torah de ces talmidei chachamim. Voilà pour ce qui est de l'aspect technique et halachique de cette mitzvah. Mais maintenant, je voudrais m'arrêter sur une réflexion basée sur un texte de la Gemara dans Masechet Megillah Daf Yud Gimel. La Gemara nous dit la chose suivante. Ra'a hakadosh baruch hu she'atid Haman lishkol shekalim al Israël. Amad vehikdim shiklehem lishkalam. C'est-à-dire, lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu l'avenir, lui Hachem, qui sait tout, à l'infini, qui voyait que Haman s'apprêtait à exterminer Israël, comment? Quand il a été sollicité à Achashverosh, le roi Assuérus, le roi de Perse, il lui a dit, Sa Majesté, il y a un peuple dans ton royaume qui est marginal. Il est différent de tous les autres peuples. Yeshno am echad mefuzar umeforad ben ha'amim bechol medinot malchutecha, vedatehem shonot mikol am, ve'ed dateh hamelech enam osim, ve'lamelech en shove lehanicham. Im'al hamelech tov, aseret alafim kikar kesef, eshkol aliderose hamelacha, lehavi el ginze hamelech. Voilà, Sa Majesté le roi, l'empereur. Je voudrais que tu me vendes ce peuple, que tu me permettes d'éliminer de ton royaume tous les juifs existants. En échange de quoi? De ces 10 000 lingots d'argent que j'offrirai au trésor royal. Achashverosh n'était pas plus sympathique que Haman à notre égard. Achashverosh va dire à Haman, Hakesef natun lach veha'am la'asot bo katov be'enecha. Cet argent, tu peux le garder. Je t'offre le droit d'exterminer ce peuple gratuitement. Chachamim nous disent que Haman et Achashverosh, à qui peut-on les comparer? À deux voisins qui avaient des champs mitoyens. L'un avait un monticule de terre au centre du jardin, qui le gênait beaucoup. Quand il passait avec sa tondeuse pour tondre le gazon, il devait contourner cette hernie, ce monticule, ce tas de terre. Le voisin avait une crevasse, il avait un trou dans son terrain. Ça le gênait beaucoup également. Même si vous vouliez jouer au golf, un petit trou suffirait, mais pas un gros trou comme ça. Il a demandé au voisin, peux-tu me vendre ce monticule de terre? J'en ai besoin. Alors il lui répond sympathiquement, il lui dit, mais prends-le gratuitement, je te l'offre. Au contraire, tu me rends un service, tu me tires une épine du pied. Tu me retires une épine du pied. Ainsi, Haman propose de l'argent pour acheter le peuple juif afin de l'anéantir, chas v'shalom. Que répond Assuérus? Au lieu de se lever contre une telle requête, en disant, mais qu'est-ce que t'as fait ce peuple? Un peuple innocent tout entier, tu veux l'éliminer? Tu veux l'anéantir et l'exterminer? Comment est-ce possible? Sans aucune raison valable, parce que tu t'es mis en colère contre l'un d'entre eux, Mordechai, qui refusait de se prosterner devant Haman. Alors les Chachamim vont nous dire que Akadosh Baruch Hu a déjoué le plan de Haman en donnant au Ham Israël le mérite d'une mitzvah à accomplir avec de l'argent.
Il va leur donner la mitzvah de Machatzit HaShekel. Et ce Machatzit HaShekel que Ram Israël vont donner pour la mitzvah va contrebalancer les 10 000 lingots d'argent que va proposer Haman à Achashverosh. Ainsi, Ram Israël va connaître le grand Ness de Pourim, ce sauvetage miraculeux. Ils ont échappé belle. Haman n'a pas réussi à aboutir au bout de son plan, au contraire. La situation s'est inversée, renversée du tout au tout. Les Bnei Israël ont pu dominer les adversaires qui avaient voulu leur porter atteinte à leur existence. Et c'est là qu'on va se poser une question, à savoir, comment comprendre le fait que une petite pièce de monnaie a eu ce poids de peser si lourd sur la balance des mérites. Cette mitzvah de Machatzit HaShekel a fait mériter au Ram Israël son droit d'existence, l'annulation de ce mauvais décret et ce sauvetage miraculeux. Quelle est la puissance de la mitzvah du Machatzit HaShekel pour revêtir une telle dimension? Nous allons, Be'ezrat Hashem, ce soir, donner une double explication, dont voici la première. Les Chachamim nous disent que Haman avait un pouvoir verbal extraordinaire, très convaincant par ses arguments. Il allait persuader Achashverosh, il a réussi à le convaincre, à accepter d'anéantir un peuple tout entier. Sur la base de quoi? Leka de yada lishna bishak et Haman. Personne n'a une médisance comme Haman. Écoutez ce qu'il va dire. Haman va dire à Achashverosh, Yeshno am ehad mefuzar ou meforad ben ha'amim. Pourquoi il lui dit ça? Il y a un peuple dispersé et divisé parmi les nations. Pourquoi il lui dit ça? Car, oui. Pourquoi il dit Yeshno? Et ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Le roi, l'empereur Achashverosh, qui dominait 127 pays, va dire à Haman, mais il n'est pas question que j'accepte ta demande, ta requête. Tu veux anéantir tout ce peuple, mais tu sais que c'est un danger terrible que tu veux me faire courir. C'est terrible. Pourquoi? Parce que, de par l'expérience du passé, j'en ai tiré une leçon forte, que toute personne qui veut porter atteinte au peuple juif finira mal. Tu n'as pas entendu parler du pharaon, Paro, le roi d'Égypte, qui a très mal fini parce qu'il a porté atteinte au peuple juif. Les Égyptiens ont subi 10 plaies. Dam tsefardea kinim arov dever shechin baradar bechosher makat bechorot. Ces 10 plaies ont ruiné l'Égypte tout entière. Ensuite, lorsque les bénis d'Israël sont sortis en liberté, 6 jours après la sortie d'Égypte, les Égyptiens sont déjà à leur trousse. Et Ram Israël se retrouve pris en sandwich entre la mer et les Égyptiens. La mer devant, les Égyptiens derrière. Que fait Hachem? Suite à l'appel au secours d'Israël, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'étendre sa main, de lever son bâton et de fendre les eaux de la mer Rouge. Israël traverse à pied sec. Derrière eux, les Égyptiens qui les poursuivent. Les Égyptiens sont rentrés entre les murailles d'eau qui fondent en eau et qui vont noyer l'ensemble du
peuple égyptien qui était aux trousses d'Israël. Tu t'imagines qu'est-ce qui s'est passé là? C'est naturel ça? Tu es bien d'accord que c'est surnaturel? C'est un peuple qui est miraculé, divinement protégé. Ça ne s'arrête pas là l'histoire. Plus tard encore, dans une époque ultérieure à celle de Paro, lorsque le roi Ézéchias, Chizkiyahu Melech Yehuda, descendant de David, un Melech, dirigeait et gouvernait, régnait en Israël, ce roi tzaddik a connu un moment extrêmement dangereux, effrayant. C'est lorsque l'empereur Sanchériv, le roi de Achour, le roi d'Assyrie, qui lui aussi avait conquis le monde entier, avait assiégé Yerushalayim. Et lors de ce siège autour des murailles de Jérusalem, il va se glorifier en frottant les mains, en disant « Demain, Yerushalayim tombera entre mes mains comme une feuille morte. » Il était sûr de son coup. Personne n'a résisté aux mains de Sanchériv et de son armée puissante. C'est là que Chizkiya Melech se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Il fait une prière, il lui adresse une prière solennelle. Chizkiya était porteur de grands mérites. Vous savez ce qu'il a fait? Il avait accroché aux portes du Beth Midrash un Sefer Torah et une épée. Il leur a dit, Am Israël, choisissez entre les deux, le livre de la Torah ou l'épée. C'est-à-dire, en d'autres termes, seule la Torah nous protège de l'épée. Si, Chas v'Shalom, on s'éloigne de Kadosh Baruch Hu, on s'écarte de Dieu par la négligence de l'étude et l'accomplissement des mitzvot de la Torah, on s'expose à toutes sortes de dangers. L'épée est toujours menaçante. Il a été suivi. Tout le monde est venu étudier la Torah, tous les jours. Il leur a dit étudier la Torah jour et nuit, comme il est écrit, Ve'agitabo yomam v'layla. Ils ont dit, mais comment la nuit? Il fait noir. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire électrique pour éclairer l'obscurité de la nuit. Comment veux-tu qu'on étudie? Il leur a dit, c'est pas un souci. Moi, je vais vous fournir l'huile nécessaire pour allumer des veilleuses. C'est comme ça qu'on a étudié Torah jour et nuit. Statistique faite, il s'avère qu'il n'y avait pas un seul ignorant, un seul Ama Haaretz dans tout Eretz Israël, à l'époque du roi Chizkiya. Même les enfants les plus jeunes connaissaient les sujets les plus profonds, les plus complexes du Talmud du Chasse. Et c'est là que Chizkiya va s'adresser à Hachem en disant « Ribono shel olam, on a fait ce que tu nous as demandé, fais maintenant ce qu'on te demande. On n'a même pas de service militaire, aucune stratégie possible pour faire face à cette armée puissante de l'empereur Sanchériv. » Hachem répond à Chizkiya, il répond à sa demande en disant « Chizkiya, ne t'inquiète pas, tu peux aller dormir tranquille. Laïla Tov, bonne nuit. » Le lendemain matin, ils sont tous des cadavres. Que s'est-il passé? Hachem a envoyé le Malach Gabriel pour terrasser tous ses ennemis d'Israël qui étaient venus faire du mal sans aucune raison valable. Le roi Achashverosh va dire à Haman, vois-tu, qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Tout celui qui a voulu porter atteinte au peuple juif a mal fini. Je ne voudrais pas en faire partie d'eux. Haman, écoutez bien, cette langue empoisonnée, il va accuser Israël en disant « Mais Sa Majesté le roi, vous avez raison, certes, dans le passé, Israël a connu des sauvetages miraculeux, mais c'était uniquement parce qu'ils étaient méritants, mais ils ne le sont plus de nos jours. Pour la simple raison que Akadosh Baruch Hu ne protège Israël que lorsqu'ils vivent dans un esprit d'union, de fraternité, de solidarité. Quand ils sont capables de vivre dans l'amitié, dans l'estime mutuelle, mais pas quand ils sont divisés, dans la discorde. Am Israël s'appelle Am Ehad. Yeshno Am Ehad. Il y a un peuple.
on peut traduire différemment. Il y a un peuple un. Un peuple qui fait un. Am Israël, quand il est devenu le peuple d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'il a reçu la Torah. C'est comme ça qu'il est devenu le peuple de Dieu. Et quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple juif? Que lorsqu'ils étaient Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, d'un seul cœur. Quand est-ce que ça s'est passé? Lorsqu'ils étaient en face du mont Sinaï, il est dit dans la Torah, Vaïcham Sham Israël Neged Ahar, et Israël campa face à la montagne. Israël campa au singulier, alors qu'ils étaient plus de 600 000 hommes, pour dire que ils étaient comme un seul homme, un seul cœur. Hachem a dit, puisque mes enfants ont écarté la querelle, la discorde, ils ont aimé la paix, le shalom, et ils sont solidaires les uns des autres, le moment est arrivé pour que je leur donne ma Torah. Am Israël est devenu Am Ehad. Haman va dire, Yeshno Am Ehad. Il y a ce peuple qui était censé être un peuple uni, pas seulement unique, mais uni. Mais il ne l'est plus. Ils sont dans un esprit de sin atrinam, de haine gratuite. Vous savez que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite? On est parti en exil à cause de la sin atrinam. On a été chassé de notre pays. Pourquoi la galoute? À cause de la sin atrinam. Car l'exil a un effet positif au niveau de la réparation de la haine gratuite. Comment et pourquoi? C'est très simple. Vous avez vu des frères et sœurs se disputer à la maison? Oui, ça arrive. Mais lorsqu'ils sont à l'extérieur, du coup, il n'y a pas de dispute entre eux. Au contraire, chacun veille sur le bien-être de l'autre. Chacun se soucie de l'autre. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les querelles superficielles qu'ils avaient entre eux à la maison, en réalité, ne révélaient pas une haine profonde, chas v'shalom, une animosité. Pas du tout. C'était un manque de compréhension mutuelle. Mais l'amour de l'autre est là. C'est l'effet positif de la galoute. C'est que lorsqu'on était en Eretz Israël, on a arrêté de s'apprécier. On pouvait se croiser sans se dire bonjour. Voyez parfois lorsque vous êtes en montagne, en train de faire du ski, vous voyez une kippa. Quelqu'un qui porte une kippa. Ah, vous dites, ah, j'ai vu un juif. Quelqu'un qui cherche un restaurant cachère. Ah tiens, j'ai retrouvé un coreligionnaire. Je suis tellement content de le retrouver. Parce que tous les deux, vous êtes dans un éloigné, loin de votre place habituelle. Vous êtes en exil sur la montagne. Eh bien, voilà comment Akadosh Baruch Hu. Tzidkat pirzono be'Israël, tzedaka asa Akadosh Baruch Hu, Israël shepizra neben ha'umot. L'effet positif de la galoute, ce qu'elle rapproche les cœurs. Lorsqu'on se retrouve dispersé parmi les nations, alors du coup, on veut se resserrer les coudes, on veut se réchauffer les cœurs, on veut se rapprocher les uns des autres. On va retrouver le tikkun de la sin atrina en créant un esprit de ahavatrina, l'amour gratuit à la place de la haine gratuite. Haman va dire à Achashverosh, si Israël a mérité dans son passé des sauvetages miraculeux, c'était lié à ce trait de caractère de la solidarité du peuple. Le fait qu'il était Am Echad, Yeshno Am Echad. C'était un peuple uni, mais il ne l'est plus. Aujourd'hui, il est Mefuzar ou Meforad Ben Haramim. C'est-à-dire, Mephozar et Mephorad, traduction. Mephozar veut dire éparpillé, dispersé. Mephorad veut dire divisé. Ben Haramim parmi les peuples. Qui veut dire, bien qu'il soit dispersé parmi les peuples, il reste divisé. Comme pour dire, l'exil n'a pas été efficace, il n'a pas produit cet effet positif de l'union, de la solidarité, de la fraternité.
même dans la galoute, ils sont encore divisés. Et donc, n'aie pas peur, Achashverosh. Tu peux leur porter atteinte. Tu y arriveras. Différemment de Paro. Différemment. À cette époque, Dieu les a sauvés miraculeusement. Mais aujourd'hui, ils ne le méritent plus. Pour mieux illustrer cette idée, je vous rappellerai ce que dit la Gemara dans le Yerushalmi. P.A. Chachamim nous enseigne qu'il y avait deux générations qui faisaient contraste. L'une était positive parfaitement et l'autre négative parfaitement. La génération de Shaoul, le roi Shaoul, c'était des tzadikim. Et pourtant, en allant en guerre, il subissait de grosses pertes. Il perdait dans les guerres. Ahav, c'est la génération négative. Le roi Ahav, roi d'Israël, était non seulement lui-même un idolâtre, mais il avait entraîné l'ensemble du peuple avec lui. L'idolâtrie était répandue au sein du peuple. Et pourtant, lorsqu'ils allaient en guerre, ils remportaient des victoires triomphales. Toujours vainqueurs. Comment se fait-il? Des tzadikim qui perdaient, des rechaim qui gagnaient. Et le Yerushalmi d'expliquer. Doro shel Ahav lo haya bahem delatorin, hayu yordim lemilchama venotzrin. Doro shel Shaoul, hayu bahem delatorin, hayu yordim lemilchama venoflim. C'est-à-dire, à l'époque de Shaoul, il y avait beaucoup de délateurs. Des gens qui venaient raconter à Shaoul, voilà David se cache par-ci, il se cache par-là. Pour se retrouver intéressant aux yeux de Shaoul, peut-être en tirer un profit financier, sait-on jamais. Cette délation qui reflétait la division qu'il y avait au sein du peuple a fait que, comme ils s'accusaient mutuellement, le Satan là-haut avait le droit d'accuser. Alors des tzadikim qui ne sont pas parfaits, dans le sens où il n'y a pas de tzadik parfait, ça n'existe pas. Nul n'est irréprochable, nul n'est infaillible. C'est pourquoi, lorsque le Satan a le droit d'accuser un individu ou une nation, ne serait-ce que pour une avéra, ça peut être grave. Mais si le Satan n'a pas le droit d'accuser, et bien même pour une avéra grave, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de sanction dans ce monde-ci. Et donc à l'époque de Ahav, quand Ovadia Hanavi avait caché une centaine de prophètes dans les deux grottes, 50 dans chaque grotte, et la reine Isabelle les cherchait pour les exécuter, pour les tuer, à ces prophètes, Ovadia, c'était lui qui leur fournissait le nécessaire dans les grottes, qui subvenait à leurs besoins. Il avait collecté des fonds et de la nourriture auprès du peuple. Tout le monde savait où se cachaient les Névi'im. Personne n'a été raconté à la reine Isabelle où ils étaient. Ça, c'était l'esprit d'union qui régnait au sein d'Israël à cette époque, qui leur a fait mériter que Hachem ne les a pas punis pour la Avodah Zara, car Hachem ne punit que s'il y a accusation du procureur, accusation du Satan. Mais Satan n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche si Israël, entre eux, n'ouvre pas leur bouche pour s'accuser mutuellement. Voilà comment Haman va dire Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad Ben Aramim. Am Israël ne mérite plus, comme autrefois, cette protection divine parce qu'ils sont Meforad, ils sont divisés. Que va dire Esther à Mordechai lorsqu'il a sollicité pour aller voir l'empereur Achashverosh? Il va lui dire L'Erkenos et Kol Yehudim, va réunir et va unir, pas seulement réunir, mais unir l'ensemble du peuple. L'Erkenos, Beta Knesset, Kenos et Kol Yehudim. C'est pourquoi, à Purim, on a la mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot, on sort des cadeaux mutuellement. Matanot la Evionim, on va offrir des cadeaux aux pauvres, aux plus démunis. Pourquoi? Pour forger un esprit d'union au sein du peuple juif. Pour contrecarrer l'accusation de Haman. C'est pour cela qu'un Kadosh Baruch Hu va nous donner la mitzvah de Machatzit à Shekel. On peut se poser la question.
Pourquoi machatzit à shekel? Pourquoi la moitié d'un shekel? Pourquoi pas un shekel entier? Parfois c'est plus facile d'avoir 1 euro dans la poche que 50 centimes. C'est un chiffre rond. Pourquoi un demi-cycle d'argent? Et pourquoi à propos de machatzit à shekel on retrouve une particularité qu'on ne retrouve pas pour d'autres dons? He'ashir lo yarbe ve'haddal lo yam'it mi machatzit à shekel. Le riche n'avait pas le droit d'augmenter le montant de ce don. Il fallait qu'il se limite à un demi-cycle d'argent. Et le pauvre n'avait pas le droit d'en donner moins. Pourquoi ces précisions? Alors que pour les 13 matières premières qui étaient nécessaires pour la confection du Mishkan, chacun en fonction du désir de son cœur, pouvait offrir ce qu'il souhaitait. Pourquoi est-ce qu'au niveau du machatzit à shekel, on a été limité? Réponse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ra'a hakadosh baruch hu she'atid Haman lishkol shkalim al Israël. Amad vehikdim shiklehem lishkalav. Puisque le but, l'objectif souhaité au travers de cette mitzvah de machatzit à shekel, c'était de contrebalancer les 10 000 lingots d'argent qu'avait offert Haman à Achashverosh par la haine d'Israël, par cet antisémitisme féroce, par cette volonté de les exterminer, en les accusant d'être divisés, qu'ils n'étaient pas solidaires les uns des autres, et donc ils ne méritaient plus la protection divine. HaKadosh Baruch Hu leur donne une mitzvah de machatzit à shekel qui leur fera mériter la protection divine en créant cet esprit d'union. Comment? Machatzit à shekel, c'est pour dire que moi, je ne suis qu'une moitié. Je serai complet que lorsque je serai uni à l'autre. Moi tout seul, je ne peux pas m'autosuffire. Sans l'autre, je ne suis qu'une moitié. C'est pour cela qu'on ne donnait que machatzit à shekel, ni plus ni moins, pour pas de faire de différence. On est tous égaux. Le riche comme le pauvre, on est tous égaux devant HaKadosh Baruch Hu. Car devant l'infini, tous les décalages sont insignifiants. Devant le En Sof Baruch Hu, devant HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre tous. C'est comme ça que HaKadosh Baruch Hu a contrecarré l'accusation de Haman, qui prétendait qu'Israël est divisé. Il nous a donné une mitzvah pour nous unir. Voilà pourquoi, le jour de Purim, on s'investit dans ces matanot, l'avionim, dans ces mishloach manot, pour forger un esprit d'union, de achdout, de ahava ve'achva, shalom ve'red. Ça, c'est une première explication, les amis, quant à l'importance de cette mitzvah de machatzit à shekel, dont aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas l'accomplir au plein sens du terme, parce qu'elle n'est plus minatora, mais uniquement en souvenir, zecher le machatzit à shekel, de l'époque du Beth Amikdash. Et maintenant, mes amis, je vais rajouter une seconde explication pour expliquer l'intensité et la puissance de cette mitzvah de machatzit à shekel, et comment, en effet, grâce à cette petite pièce de monnaie, on a pu échapper aux mains dangereuses de cet ennemi farouche, Haman Aracha, qui s'était juré d'exterminer, Khalil Avechas, l'ensemble du peuple juif. Alors, je vais introduire un autre point d'interrogation quant à cette mitzvah. Chachamim nous disent Bishlosha devarim nitkasha Moshe Rabbeinu. Il y a 3 éléments que Moshe Rabbeinu a eu du mal à appréhender, à comprendre. Il a fallu que HaKadosh Baruch Hu lui fasse une illustration de ces éléments pour qu'il comprenne. Par exemple, la mitzvah de la menorah. Dans le Mishkan, dans le tabernacle, l'un des ustensiles les plus précieux, c'était la menorah, le candélabre, qui était en or massif. N'est-ce pas? Menorah de Zahav. Mais la fabrication, la confection
de cette menorah, c'est tellement complexe, tellement compliqué, que Moshe Rabbeinu avait du mal à le concevoir. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va lui dire Veze Maase HaMenorah. Voici comment tu dois fabriquer la menorah. À chaque fois que dans la Torah, on emploie le terme Zé, c'est le désignable absolu. C'est comme si l'on montrait du doigt. Voici, regarde, Zé. Veze Maase HaMenorah. Miksha Zahav. La menorah, voilà comment il faut la fabriquer. Kaftoreha, Praheha, et ainsi de suite. Deuxième élément, c'est le Kiddush HaChodesh. Lorsque Dieu nous donne la mitzvah de sanctifier le nouveau mois, le Rosh Chodesh, par rapport à la Néoménie, la renaissance de la lune, après avoir disparu le mois précédent, elle va renaître le mois suivant. Lorsque deux témoins ont eu l'occasion de voir la Néoménie, ils ont pu voir le premier croissant de lune briller dans le ciel, le 30e jour, donc après 29 jours et demi qui se sont écoulés depuis Rosh Chodesh précédent. Alors ils devaient venir au Beddin le lendemain pour déposer, témoigner qu'ils avaient aperçu la nouvelle lune apparaître. Suite à quoi, le Beddin allait proclamer Mekudash, Mekudash. Le Rosh Chodesh est sanctifié. Moshe Rabbeinu ne savait pas quelle était la dimension de cette nouvelle lune. Nitkasha Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu lui montre dans le ciel un petit croissant de lune et lui dit Ha-Chodesh, Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Kazeh Re'e Vekadesh. Lorsque tu auras aperçu la nouvelle lune dans cette dimension, tu sauras que c'est le moment de sanctifier le nouveau mois. Troisième élément, c'est la mitzvah du Machatzit HaShekel. Akadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu Machatzit HaShekel Shel Esh, un demi-shekel de feu. Et il dit voilà, Zeitenu, Kol HaOver Al HaPekudim, Mi Ben Esrim Shana Vama'ala. En disant à Moshe Rabbeinu, voilà ce qu'il faut que les bénis Israël donnent pour se faire pardonner un Machatzit HaShekel, comme on retrouve au début de la paracha de Kitissa, qu'on a d'ailleurs lu avant Rosh Chodesh Adar, dans Parashat Shkalim, n'est-ce pas, vous vous souvenez? Zeitenu kol haover la pekudim, machatzit hashekel beshekel hakodesh, 20 gera hashekel, machatzit hashekel teruma l'Hashem. Voilà donc les trois mitzvot, la confection de la menorah, la sanctification de la nouvelle lune et le don du machatzit hashekel. Ce sont trois mitzvot qui ont été illustrés pour que Moshe Rabbeinu comprenne bien de quoi il s'agit. Oui. Et quand il est marqué Vezé, Lechat, Terumat, Matanam, Lechol, Tenufat, Ben Israël, ça parlait de quel type de Teruma? C'était les korbanot, Chazé Bachok. Donc là encore, c'était des éléments concrets. Mais ça ne rentre pas dans ce cadre-là? Non, non. Parce que là, c'est pas un que je repris par la Moshe. C'est pour Aaron à Cohen. C'était de retransmettre à Moshe, que Moshe montre à Aaron. Et surtout, j'ai l'impression que dans les cas que vous avez décrits, c'était des choses qui n'étaient pas visibles en fait, mais c'était dans l'imaginaire, quoi. Exactement, exactement. Alors ma question, et je m'attendais à ce que ce soit celle-là que tu poses, que la menorah soit compliquée à réaliser, en effet, je suis d'accord, c'était un ustensile de très grande subtilité au niveau de sa confection. Je comprends qu'il faille montrer à Moshe Rabbeinu un modèle, un exemple. Par contre, même la nouvelle lune, on peut parler de la mesure, de l'épaisseur de cette nouvelle lune. À partir de quand on peut considérer que ça y est, c'est la néoménie.
Mais au niveau du machatzit à shekel, là c'est vraiment incompréhensible. Qu'est-ce qu'il y a d'incompréhensible dans le machatzit à shekel pour devoir l'illustrer? Machatzit à shekel, c'est une pièce de monnaie. Surtout que la Torah précise clairement quel était le poids. Machatzit à shekel, beshekel à kodesh, esrim gera à shekel. Un shekel, ça pèse 20 gera. Donc machatzit à shekel, c'est la moitié, ça fait 10 gera. Qu'est-ce qu'on veut? C'est tellement simple. Fallait-il le montrer à Moshe Rabbeinu de quoi ça a l'air une pièce de monnaie? Première question. La seconde, si il y avait besoin d'une illustration, autant qu'elle soit parfaite. Qu'Hachem lui montre une pièce de monnaie en argent. Machatzit à shekel, c'est de l'argent, c'est pas du feu. Nous, on ne donne pas du feu. Pourquoi il lui a montré un machatzit à shekel en feu? Pour comprendre cela, je vais poser encore d'autres questions. Lorsque Am Israël avait commis la faute originelle, la première faute collective du peuple juif, qui était la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu était monté au ciel pour recevoir l'état de la loi. En son absence, s'étant inquiété parce qu'il n'était pas revenu le jour J, durant lequel il s'attendait au retour de Moshe Rabbeinu, en pensant que Moshe Rabbeinu était déjà décédé, parce que ce n'était pas possible qu'il soit encore vivant, et qu'il ne soit pas déjà de retour, puisque Moshe n'a jamais failli à ses promesses. Tout ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé au plein sens du terme. Donc, où est Moshe? Il est certainement décédé. En plus, le Satan a eu le droit de leur donner une mauvaise vision, une fausse vision. Dans le ciel, ils avaient l'impression de voir le cercueil de Moshe suspendu dans les airs. Et donc, certainement, ça y est, Moshe n'était plus de ce monde. Très inquiets quant à leur revenir, ils vont demander à Aaron un substitut de Moshe Rabbeinu, un nouveau guide. Aseh lanu Elohim asher yelchu lefanem. Fabrique-nous un nouveau Dieu qui va nous guider. Un nouveau dirigeant. Et là, Moraï Verabotaï, vous le savez, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Lech red kishichet amecha, va descendre ton peuple à fauter. Ve'ata hanihali ve'iha rapi bahem ba'achalem. Maintenant, laisse ma colère éclater et s'enflammer. Je vais éradiquer ce peuple, je vais l'éliminer de sur la terre. Là, Moshe Rabbeinu va prier pendant 40 jours et 40 nuits en faveur d'Israël, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Mais Hachem va dire à Moshe, maintenant, pour que Am Israël se rachète, il faut qu'il paye de l'argent, qu'il donne une rançon, il faut qu'il donne un kofer nefesh, le rachat de leur âme. Ils doivent payer un montant. Et là, Moshe Rabbeinu a eu très peur. Moshe Rabbeinu s'est senti déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si maintenant, Am Israël, il faut qu'ils payent de l'argent pour pouvoir racheter leur âme, racheter le droit à la vie, mais la vie n'a pas de prix. Combien d'argent faut-il qu'ils payent? Peut-être des millions, peut-être des milliards. Kol asher la'adam iten be'ad nafsho. La vie n'a pas de prix. Si par exemple tu es un milliardaire et tu te trouves en danger, il y a quelqu'un qui te dit, écoute, ou tu me donnes ta mallette avec les milliards qu'il y a dedans, ou je t'abats. Est-ce que ce monsieur va hésiter un instant? À quoi lui servira cet argent? Si on l'abat tout de suite, il va donner cet argent. Donc Moshe Rabbeinu a eu très peur. Am Israël était en danger de mort. Akadosh Baruch Hu va dire qu'Israël, pour qu'il se rachète de la faute du veau d'or, il faut qu'il paye. Venatenu ish kofer nafsho. Il faut qu'ils donnent du kofer nefesh, la capara de leur âme. Combien? Écoutez ça, Rabotai. Ekshboko lui dit à Moshe Rabbeinu, non, 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 détrompe-toi, Moshe. Ils n'ont pas besoin de donner beaucoup d'argent. Zeitenu kol haover ala pekudim machatzit shekel.
voici ce qu'il faut qu'il donne, juste un machatzit à shekel. Et là, Moshe Rabbeinu est rassuré. C'est tout. Un machatzit à shekel pour pouvoir acheter le droit à la vie. Béhémet, à Botaï, vous avez envie de me poser cette question. Comment, par le mérite d'un machatzit à shekel, Am Israël a eu en quelque sorte le pardon de la faute du veau d'or. Une avéra si grave telle que l'idolâtrie, et elle est pardonnée avec quoi? Avec un machatzit à shekel. Et c'est miraculeux. Comment comprendre cela? Encore une dernière question, et après je passe à l'explication. Rabotaï, Moshe Rabbeinu s'entend dire dans le ciel, par Akadosh Baruch Hu lui-même, que Am Israël a fauté. Ils ont fait un régel, ils ont fabriqué un veau d'or. Et Hachem va dire à Moshe, Lech red kishimchet amecha, va-t'en, descends d'ici, ton peuple a fauté. Moshe Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il descend avec les tables de la loi. Quand il arrive ici, sur terre, il brise les tables de la loi. Il ne veut pas donner la Torah au Béné Israël parce qu'il ne la mérite plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi il les a descendus? Akadosh Baruch Hu lui avait déjà annoncé dans le ciel que Am Israël a fauté. Si Am Israël ne mérite pas la Torah parce qu'ils ont fauté, eh bien qu'il laisse les tables de la loi là-haut. Pourquoi les descendre jusqu'ici pour les briser au pied de la montagne? Question. Et maintenant je passe à l'explication. Tout est morel et raboté. Un homme, un être humain en chair et en sang, est prédisposé à la faute. Les attirances physiques, les attirances matérielles de ce monde font qu'il n'est pas évident pour un être humain de conserver toujours un bon niveau spirituel. L'homme a tendance à glisser facilement. Le Yetzer Hara est fort et l'être humain est faible. Qu'un homme faute, c'est une chose pas seulement possible, mais plausible. On le dit même à Kippour, n'est-ce pas Eliaou? On le dit à Kippour. Kihu me'esh v'ani basar vadam. Lui, le Yetzer Hara, il est de feu, et moi je ne suis que de chair et de sang. Donc l'homme est attiré par la faute. Seulement, Akadosh Baruch Hu a créé la possibilité de faire Teshuvah. La Teshuvah, c'est l'occasion qui est donnée à l'homme de pouvoir revenir vers Hachem alors qu'il s'en est éloigné. Teshuvah, Tashuv, Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha, Ki chashalta ba'avonecha. Israël, retourne vers l'Éternel ton Dieu parce que tu as trébuché dans la faute. Mais le retour vers Dieu, cette volonté de repentir, cette capacité à réparer la faute, elle n'a lieu d'être qu'à partir du moment où l'homme a des remords, des regrets par rapport à son mauvais comportement. Mais si un homme, non seulement qui se complaît dans la faute, mais il s'en réjouit, même après la faute, il se glorifie d'aller raconter aux autres, tu sais ce que j'ai fait comme bêtise? Il se glorifie d'avoir fauté. Que tu aies eu, malheureusement, une perte de maîtrise, une perte de contrôle de soi, ça c'est déjà un défaut. Mais que faire? L'être humain, il n'est pas statique, il est lunatique. Il ne progresse pas uniquement, il lui arrive de régresser. Ça peut arriver. Mais c'est pour cela qu'Hachem a créé la Teshuvah. Mais quelqu'un qui est en plus enthousiaste, heureux, satisfait, il se glorifie de cette faute, de ce péché qu'il a commis. Pour lui, les portes de la Teshuvah se ferment. C'est lui-même qui a porté les fautes, qui a fermé les portes de la Teshuvah. Comment tu te réjouis du mal que tu as commis? Moraï v'rabotaï, lorsque Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Am Israël a fabriqué un veau d'or,
Et il a même adoré cet Avodah Zarah, il a fait la faute de Avodah Zarah. Moshe Rabbeinu n'est pas découragé, il descend ici avec l'étape de la loi, il leur amène la Torah, parce que la Torah justement elle a été donnée pour permettre à l'homme de remonter la pente. Mais lorsque Moshe Rabbeinu entend des voix, il dit à Yoshua ben Nun, son élève qui l'accompagnait, il lui dit Kol anot anochi shomeya. J'entends une voix douloureuse, une voix qui me fait souffrir. Qu'est-ce que c'est que cette voix qu'il a entendue? C'était la voix, écoutez ça, Rabotai. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה, ויאמר אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. Moshe Rabbeinu dit, j'entends des voix, non pas de guerre, ni des voix de victoire, ni des voix de faiblesse, de gémissement, mais des voix qui font souffrir celui qui les entend. C'est-à-dire la voix des trompettes, des chants. Quand il approche le Machane Israël, qu'est-ce qu'il voit? Les Bnei Israël en train de danser autour du veau d'or. Vayar et Ha'egel, il a vu le veau d'or, mais pas seulement le veau d'or. Ve'et ha'mecholot, et il a vu les rondes de danse autour du Hegel. Alors là, Vayashlech miyadav et aluchot, Vayishaber otam tachat ahar. C'est là qu'il va jeter les tables de la loi, il va les briser au pied de la montagne. Quand ça? Quand il a vu que le Ram Israël se réjouissait de la faute. Quand ils sont tout feu, tout flamme, en train de danser, en effervescence, en exprimant une exaltation, un enthousiasme. Autour du veau d'or, c'est là où on déploie son énergie, dans la faute. Que quelqu'un ait commis une faute et qu'après il ait des remords, ça peut arriver. Mais de se réjouir de la faute, c'est trop grave. Il n'y a plus de chance de faire tes chouvas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va briser les tables de la loi au pied de la montagne pour éveiller leur conscience, pour leur permettre de mesurer le niveau si bas qu'ils avaient atteint. Un tel déclin spirituel inimaginable, invraisemblable. Oui. Rashi explique le Kalva Homer que Moshe Rabbeinu avait fait. Non seulement de quel droit Moshe Rabbeinu plus tard va recevoir une glorification d'Akadosh Baruch Hu, des félicitations pour l'avoir fait, il va lui dire Asher Shibarta, Yachar Kohar She Shibarta. Et Rashi dit qu'il a fait un Kalva Homer en disant si déjà pour une mitzvah, un Roved Avodah Zarah n'a pas le droit de faire un Korban Pesach, Kol Ben Nechar Lo Yochalbo, ici j'ai toute la Torah, pas seulement Korban Pesach, et Israël font tous Avodah Zarah, je peux leur donner la Torah, impossible. Et c'est là qu'il va briser l'état de l'homme. C'est tellement lourd qu'il n'y avait pas chose de faire. Hazak, ça aussi c'est écrit dans le Midrash, que Otiyot Parhu Ba'avir, les lettres des tables de la loi se sont envolées, puisque la spiritualité de ces tables a disparu, il ne restait plus que les pierres elles-mêmes. Or les pierres elles étaient portées par les lettres, mais les lettres qui n'étaient plus, du coup, maintenant, le poids lourd de ces tables de la loi, Moshe Rabbeinu va le ressentir et donc il va les faire tomber. Et maintenant, mon Rabbi Rabotai, comprenons une chose. Quand Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Zeitenu kol haover al hapekudim miben 20 shana v'ma'ala machatzit hashekel, qu'on donne un machatzit hashekel de feu, non pas en argent. Je peux donner une pièce de monnaie comme un acte machinal de tzedaka. Allez, je mets à la tzedaka tous les matins une pièce de monnaie. Mais là, il fallait donner un geste en feu. C'est ça le sens de Machatzit HaShekel Shel Esh. Le Esh, le feu,
représente l'énergie du cœur, la flamme d'amour qui vibre dans le cœur. Aimer Hachem au point où quand je fais une mitzvah, je la fais avec exaltation, avec enthousiasme, avec dynamisme. Haman Arasha va dire, Haman Arasha, qu'est-ce qu'il va dire à Achashverosh? Yeshno Hamechad Mefuzar Ben Amim, Mefuzar ou Meforad Ben Amim. Yeshno, que veut dire Yeshno? Il y a un peuple. Alors pourquoi il n'a pas dit simplement Yesh Hamechad? Pourquoi Yeshno? Yashnu mina mitzvot. Yashnu mina mitzvot, c'est-à-dire, bravo, ils se sont endormis sur le plan spirituel. C'est vrai qu'ils accomplissent les mitzvot, mais les mitzvot qu'ils accomplissent, c'est sans âme. Comme quelqu'un qui est endormi, et il se retourne dans son lit, il fait des gestes, mais inconsciemment. Il ne réalise pas ce qu'il fait. Yashnu mina mitzvot. Ils font les mitzvot, mais comme une personne endormie. Comme quelqu'un qui dort. Il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Voilà comment Haman a voulu rassurer Achashverosh, qui s'inquiétait quant à l'histoire juive, qui est parsemée de miracles, sachant que Paro, avec tout son peuple, ont été frappés par Akadosh Baruch Hu lorsqu'ils ont porté atteinte au peuple juif. Se souvenant que Sancheriv et tout son peuple ont été terrassés en une nuit lorsqu'ils sont venus assiéger Yerushalayim, comme on l'a raconté tout à l'heure. Et là, Haman va dire à Achashverosh, n'aie pas peur. Autrefois, ils étaient méritants, ils ne le sont plus aujourd'hui. Yashnu mina mitzvot. Ils font dodo, dans le sens où les mitzvot qu'ils font, ils les font comme quelqu'un qui est endormi, qui ne réalise pas l'importance de ce qu'il fait, qui ne prend pas la mesure du mérite qu'il a de pouvoir faire une mitzvah. Rav, s'il vous plaît. Oui. Sur les Égyptiens, Dieu a englouti tout le peuple égyptien. Normalement, c'était les soldats qui étaient à la poursuite. Il n'y avait pas les femmes et les enfants égyptiens. C'est vrai. En effet, il ne s'agit que des soldats qui étaient à la Les poursuite. soldats, donc le peuple était resté, les femmes et les enfants étaient en Égypte. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose. Il a pris tout dans les couches, il a pris tout le matériel. Et si les femmes s'étaient opposées, ils n'auraient pas pu prendre tout le matériel. C'est ça, en effet. On a la participation. L'Égypte a été ruinée par rapport à cette promesse divine faite à Abraham. Et donc j'arrive à la fin de cet exposé en disant que Purim, c'est le moment où on fait les mitzvot dans la joie. Il n'y a pas un jour plus heureux que celui-ci, où chaque mitzvah qu'on fait, Mishloach Manot, Matanot Edionim, Kriyat Megillah, le Mishté, et tout se fait dans un esprit de joie maximale. Pour contrebalancer l'accusation de Haman, qui nous a accusés d'endormis et d'anesthésiés sur le plan spirituel, c'est faux. Machatzita shekel shel esh, c'est ça la réponse. C'est vrai que la faute du veau d'or, elle a entraîné Khalil Avechas la condamnation d'Israël, parce que Israël a orienté toute son énergie vers la faute. Il danse autour du Hegel, autour de la faute. Mais maintenant, quand ils font la mitzvah de Machatzit HaShekel, c'est avec le feu du cœur. Pas le Machatzit HaShekel en argent, mais en feu, en flamme. Flamme d'amour d'Hachem, l'amour des mitzvot. C'est comme ça que cette mitzvah de Machatzit HaShekel nous a fait mériter un double sauvetage. Le premier, à l'époque du désert, quand Israël avait commis la faute du Hegel, et la deuxième fois, lorsque Haman avait voulu, Khalil Avechas, exterminer Israël, il n'a pas réussi, puisque cette mitzvah était venue sur la balance des mérites pour nous donner tout le droit d'existence et de survie, grâce à cette mitzvah.